Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux me paraissent de fort charmants gens. Et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah, Monsieur? comment vous appelez-vous, ma belle? Je m'appelle Félicie. Et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion. C'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Derrière. De Liège. Derrière. Ma foi, j'ai connu pire que ça. Ainsi, tenez, dans mon pays, à Saint-Casimir, près d'Amboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui, eh bien, allez donc informer de ma visite, madame et monsieur Boulingrin. J'y fais. En fait, non. Un moment. Approchez un peu que je vous parle. Dites-moi, vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Pardon, je pensais à autre chose. Je crois que nous pourrons nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici. À bientôt 2 ans. Ah merde, vous êtes la femme qui me faut. Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Oh bah pardon, on peut se tromper, hein. Excusez. Félicie, écoutez-moi bien. Et surtout, répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai, eh bien, 40 sous. Oh, mais c'est beaucoup trop. Ça ne fait rien, je vous les donnerai tout. En ce cas, allez-y, questionnez. Madame et monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Oh, je vous crois. Je l'aurais parié. J'en sais un peu, n'est-ce pas? Oh, tout ce qu'il y a de plus. Ménage très uni, Unis? Unis? Mais c'est que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une dispute, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur, 2 ramiers. Alors je constate que mon flair aura fait les ciels une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voici vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non. Bah, surtout pour l'URSSAF, ça ne vous gêne pas. Non, c'est pas grave. Bah, merci en ce cas. Salut, demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir 3 fois par semaine passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Oh, agréable perspective, rêve longtemps caressé, vision 100 fois douce à l'âme du pauvre pique-assiette, qui sentant la vieillesse prochaine et pensant avec racan que l'instant est venu de faire la retraite, ne demande pas mieux que de la faire à l'œil, sous le toit hospitalier d'autrui. C'est que, voyez-vous mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Quelle est votre idée? Un vain mot. Quel est le plaisir? Une apparence. Vous me direz, pour un vieux célibataire, la vie de café a bien ses charmes, c'est vrai, mais que d'inconvénients. Et puis à la longue, ça devient monotone, onéreux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Oh! J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête. Eh ben, ça doit être du propre. Bon, je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus, d'ailleurs. Noblement bourgeois, mais confortable. Bourrelet aux fenêtres. Et sous les portes. La cheminée ronfle comme un sonneur et tire comme un maître d'art. Micro-ondes dernier cri. Des rillettes, mon petit lapin. Tu me parais avoir trouvé tes invalides. Et tu sauras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop. Oh, je te dis. Du bruit, ce sont probablement madame et monsieur Klein. Madame et monsieur Klein. Bonjour, monsieur Derriette. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme Marie en carême. j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Derriette. Madame. Ah, pardon. Moi d'abord. Oh non, moi! Non. Oh, n'écoutez pas, monsieur Derriette, mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Mais tu vas voir un peu tout à l'heure s'il ne veut pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques. Espèce de grue. Oh, voyou! Comment tu dis cela? J'ai dit voyou! Tenez, tu embêtes monsieur Derriette. Tu viens me lâcher tout de suite. Mais lâche toi-même! Oh, toi. Tu entends, tu le fais crier! Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaires et je craindrais d'être importun. Non, Point du tout! au contraire. Cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez. C'est cela. Prenez un siège. Merci. Non, pas celui-là, celui-ci. Mille grâces. Non!
Pas celui-ci, celui-là. Non, c'est pour le facteur, celui-là. Si! Non. Bon, est-ce que ça va durer encore longtemps? Veux-tu bien afficher la paire, monsieur Derriette? En vérité, je suis désolé. Mais pourquoi donc? Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous là. Non, parce que ça ici. Oh, mais tu vois, imbécile! C'est ta faute aussi, hein. Pourquoi as-tu voulu penser à t'asseoir sur une pièce qui le répugnait? Tu serais bien avancé si tu t'étais cassé la figure. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que j'ai trouvé ça sur mon chemin? Vous n'êtes pas blessé, j'espère. Oh, si peu que j'ai pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Approchez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. Prenez donc ce coussin sous vos pieds. Merci beaucoup. Prenez également celui-ci. Bien obligé. Et celui-là. En vérité, cela... Non, C'est autre encore. Venez en voir. Non, de grâce. Bon, tu vas nous laisser tranquille avec tes coussins là. Oh, tu assommes monsieur Derriette. Non, enfin... C'est toi qui l'auras. Allons, tais-toi. Je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. De Dieu. Et je ne veux pas, précisément. C'est trop fort ça, coquille. Cocu. Gros. Quoi? Quelle existence. Oh, je te conseille de te plaindre. Un fainéant doublé d'un escroc qui ne fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ton père. Mon père. 10 ans de travaux forcés pour foi en écriture de commerce, monsieur. Oui, en tout cas, on ne l'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineurs à la débauche comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en affection de quel cloaque je t'ai péché de mes propres mains. Péché? Oh, tu ne manques pas d'audace. Et je serais curieuse de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine! Silence ou je dis tout. Non! Du calme. Madame a raison. Raison? Oui. Raison! Enfin, raison, pas vraiment raison. Monsieur Derriette, vous voulez donc que je me extermine? En toute façon, monsieur, je vous prie même de ne rien faire. Certes. Je puis le dire à voix haute, au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si j'ai jamais, au grand jamais, oui, la pareille insanité. Ah, mais pardon. Raison? Voulez-vous me calmer? Raison! Écoutez-moi. Une trique! Comme importe une trique! Le casser les reins, c'est derrière! Parce que ma patience a des limites, à la fin, je suis pas ta permission! Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me lave, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison! Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, la rate, le foie, les pieds, les intestins, et c'est elle qui a raison! N'écoutez pas, il est fou. Vous dites qu'elle a raison car vous parlez sans savoir comme une vieille bête que vous êtes. Probable. Mais si vous étiez à ma place, vous chercheriez d'opinion. J'aimerais bien vous y voir, oui. Ah, vous en feriez une de bouillotte si on vous mettait à la broche, avec une moustache sous la peau, et qu'on vous foute à rôter devant le feu depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous entendez par arroter devant le feu? À rôtir? Oh, je ne sais plus ce que je dis. Il est fou allié. Foilier, gueuse, scélérate, plaie de ma vie. Mais monsieur, jusqu'à mon manger, où elle fourre de la mort au rat, histoire de me ficher la colique. Non mais quel toupet. C'est lui au contraire qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Menteuse! Je mens. Ah bah c'est bien ça. C'est ça, fille, et que je ne te revois plus, que je n'entends plus jamais parler de toi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Fuyons avec célérité.
Monsieur Derrière. Monsieur? J'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela où? Tout à l'heure, ici. Ici, je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable et je suis touché au plus haut point de votre excellent accueil. Alors adieu. Quoi? Déjà. Et la suite. Je suis appelé au dehors pour une affaire des plus pressantes et je dois prendre congé de vous. Vous plaisantez. Alors, vous allez accepter un rafraîchissement. Non, croyez bien, non, croyez Si bien. fait, si fait. Nous ne quitterons pas sans avoir bu un coup et choqué le verre à notre bonne amitié. N'insistez pas, vous me blesseriez. Mais je crois que vous avez une rancune contre moi. Monsieur? Allez me chercher une bouteille de champagne. Très bien. Enfin. Ah,